merci parce que tu prends le contrôle de cet enseignement. Que tout de moi disparaisse et que tout ce qui est de toi soit libéré. Et que mon esprit soit connecté au Saint-Esprit afin de libérer ta parole exactement comme tu veux qu'elle soit libérée dans le nom de Jésus. Et pendant qu'elle est en train de libérer, tous les cœurs soient disponibles. Et que tout esprit de distraction, de raisonnement soit éloigné de ce lieu dans le nom de Jésus. Merci pour ta puissance libérée au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Nous allons continuer notre enseignement. On bénit Dieu pour la semaine passée avec le prophète pas Patrick, pourquoi il est toujours dans ma bouche, Yannick, avec le prophète Yannick Mapanga. On bénit Dieu vraiment pour sa vie. Il nous a énormément édifiés. Et je crois qu'il y a une onction qu'il a libérée pour ceux qui sont en train d'attendre des papiers ou qui attendent des procédures par rapport à certaines situations. Je crois que Dieu va permettre à ceux qu'ils rentrent dans cette grâce. Alléluia. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends du Seigneur, est-ce qu'il y a une procédure qui est coincée, mais je crois que ce jour-là, quelque chose a été libéré pour toi. Alléluia. Et que Dieu va permettre à ce que tu l'expérimentes au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous avons commencé depuis un bon moment une série d'enseignements sur les pères spirituels. Le père spirituel. Et j'ai dit un peu en introduction pour ceux qui n'étaient pas là, de la manière dont dans le monde physique, nous avons tous besoin d'un père pour naître. Nous avons toujours besoin d'un père pour avoir un équilibre émotionnel. Nous avons toujours besoin d'un père pour avoir aussi une protection. Amen. Parce qu'un enfant de 2 ans, tu le libères dans un endroit seul, il est foutu. Amen. C'est de la même manière que dans le monde spirituel, nous avons aussi besoin d'un père. Mais quand on parle d'un père spirituel, ce n'est pas... Comment dire ça, la manière dont les gens l'ont tordu, ont tordu cette notion, ou je dirais ce principe de la parole de Dieu, ce principe divin. Aujourd'hui, quand on parle de père spirituel, on voit plutôt une personne qui traite les autres une petite brigade de serviteurs, un petit gourou sur les autres. Et des fois, certaines églises font cette grave erreur d'utiliser les membres de l'église pour leur gourou, pour leur petits besoins et tout, mais pas pour la gloire de Dieu. Un père spirituel, c'est d'abord une personne qui aime l'autre. D'abord, qui aime les âmes. Une personne qui n'est pas là pour que les âmes le servent, mais pour servir les âmes. Qui travaille, qui prie, qui les soutient, qui leur apporte tout l'apport qu'il faut pour qu'ils aient d'abord un équilibre spirituel. Mais le père spirituel va bien au-delà. Même dans le physique, des fois, il peut être un remplaçant du père physique. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas vécu avec le père physique ou ont eu de très mauvais rapports avec leur père physique ou leur père physique n'existe pas. Donc des fois le père spirituel est des fois amené à jouer le père physique. Il est présent, il est attentionné, il écoute, il aide physiquement, il apporte beaucoup d'aide. Alléluia. Mais ce que nous devons comprendre aujourd'hui, ce n'est pas de parler du père spirituel par rapport à sa responsabilité, mais c'est plutôt parler de vous qui êtes positionné en tant que fils. Vous devez comprendre qu'une personne qui n'a pas de repère, parce qu'un père est un repère, qui n'a pas de repère est perdu. On part tous de quelque part. Si tu veux vivre en vivant dans l'air, alors tout type de vent va t'emporter. Tout type de vent va t'amener dans tous les sens. Et c'est ce qu'on rencontre avec certains chrétiens de nos jours, qui n'ont aucune couverture sur eux, qui n'ont personne qui peut leur dire, toi tu m'arrêtes ça, arrête de faire ça, ça c'est pas bon, par rapport à leur vie spirituelle, parce qu'ils se sentent libres. Ils sont embrigadés par cette doctrine qui dit, tout le monde doit être lié directement au Père. Mais c'est faux. Si c'était le cas, Jésus ne serait pas venu en tant que médiateur. Alléluia. Cette première connexion n'a pas marché. Au début, Dieu parlait directement à son peuple. Mais ce peuple-là n'a pas écouté. Ce peuple-là même s'est enorgueilli. Ils ont pensé qu'ils sont supérieurs aux autres parce qu'ils avaient Dieu qui leur parlait. Et alors Dieu a dit, ça va changer. J'amène Jésus pour qu'il soit le médiateur, la transition entre moi et les hommes. Alléluia. Donc Jésus déjà est une transition. Amen. Donc nous devons comprendre que tu ne peux pas vivre une relation directe avec Dieu. D'abord, tu as besoin de passer par Jésus. Mais Jésus lui-même, quand il est venu délivrer Lazare, il a dit, ouvrez le tombeau, Lazare sort. Mais après, il n'a pas dit, il n'est pas allé pour le délier. Il a dit, allez-y le délier. Déliez-le. Donc il y a des personnes que Dieu a mis autour de toi qui vont t'aider à te délier. Qui vont t'aider à rentrer dans certaines choses. Qui vont t'aider à expérimenter des grâces. Qui vont te permettre de grandir spirituellement. Qui vont te permettre de ne pas faire des erreurs graves par rapport à ton apport, par rapport à ta marche chrétienne. Et c'est ça le grand problème de beaucoup d'enfants de Dieu. Parce qu'ils sont libres. La majorité d'eux ont déjà fait beaucoup d'églises parce qu'ils n'ont pas supporté l'autorité. Plusieurs personnes n'aiment pas l'autorité. Plusieurs enfants de Dieu ont de graves problèmes avec quelqu'un qui dit tu m'arrêtes ça, ou tu ne fais pas ça, ou tu arrêtes ça. Ça, c'est compliqué.
Oh, c'est un principe divin. Tu vas aller très loin dans ta vie. De la même manière, tu as un père physique. Le père physique apporte beaucoup de choses dans la vie de l'enfant. Amen. Il est très prouvé que les enfants qui n'ont pas eu de père ont plus de chances d'échouer. Très prouvé. Mais ceux qui en ont un certain équilibre. Même quand ils sont dans le dérapage, il y a quelqu'un qui les cadre. Et je vous dis, le père, ce n'est pas la mère. Ce n'est pas pareil. Quand une mère élève un enfant, c'est très difficile qu'il puisse avoir un certain équilibre, surtout par rapport à l'autorité. Mais un papa, c'est l'autorité qui recadre. La maman, c'est la douceur qui sensibilise l'enfant, qui rend l'enfant plus sensible. Alléluia, pour ne pas qu'il soit une brute. Mais le papa a besoin de le rendre plus équilibré pour qu'il soit plus fort. Mais un enfant qui est élevé seulement par une maman va être trop sensible. Vite pleurer, vite des émotions, plein de choses. Mais un enfant qui a été élevé par un père va être plus dur. De la même manière, nous avons besoin d'un père spirituel. Parce que ce que Dieu veut, c'est le volet du recadrage. Le volet de la stabilité. Et sans un père, c'est très difficile à une personne d'être stable. Même spirituellement. Nous tous, nous venons de quelque part. Et jusqu'au stade où je suis, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je suis pasteur, mais j'ai un père spirituel. J'ai quelqu'un à qui je rencontre. J'ai quelqu'un à qui je parle. J'ai quelqu'un que j'écoute. Mais beaucoup n'ont aucun père. Et c'est un enseignement qu'on ne donne pas assez. Même des fois qu'on le donne, on le donne plus pour mieux manipuler les âmes. Ce n'est pas ça le but. C'est un secret puissant de réussite. Si tu n'apprends pas à te soumettre à un père spirituel, alors tu auras du mal pour ta stabilité spirituelle. Alléluia. Et j'ai expliqué que le père spirituel ne se choisit pas. Parce que d'autres choisissent ceux qui sont plus célèbres, ceux qui sont plus puissants. Ah non. Un père se révèle. Personne n'a choisi son père physique. De la même manière, tu n'as pas choisi celui qui va te mettre au monde. Tu ne peux pas choisir celui que Dieu va amener vers toi. Parce que Dieu va t'amener durant tout le long de ta vie différents types de pères qui vont t'apporter quelque chose. Mais certains ne le captent pas. Ça peut être un père momentané ou un père permanent. Celui qui t'a évangélisé pour venir à Christ est ton père. Tu dois le considérer comme ton père. Celui qui t'entretient de la foi est ton père. Celui qui t'a aidé à commencer le ministère, qui t'a appris les premiers pas du ministère est un père. Mais le père spirituel, lui, est au-dessus de tout cela. Tu vas aller partout, mais tu dois tout te rappeler d'où tu viens. Et qui t'a permis de te recadrer. Qui t'a permis de t'avoir une stabilité spirituelle. Qui a sémé en toi les premières choses de certaines choses spirituelles. Alléluia. Et très très important. Le dimanche, je suis passé, j'ai parlé des différents types de fils en fonction de l'écoute et de l'obéissance. Je dis que quelle est la manière dont on honore un père? La première chose, c'est d'abord de l'écouter et de lui obéir. Si tu fais déjà ça, tu as fait une grande partie de l'honorer. Je dirais, mais tu as fait presque la totalité. Parce que la relation entre le père et le fils va se centrer sur l'écoute et l'obéissance. Si ton père dit, tu écoutes d'abord et tu fais. Et je dirais, sur la base de l'écoute et de l'obéissance, il y a plusieurs catégories de fils. La première catégorie quand je parlais des différentes terres, c'est les graines qui tombent sur la route. Ça, c'est les fils qui n'écoutent pas. Tout ce que le père dit, ça ne rentre pas dans leur cœur. Ils n'ont pas le temps d'écouter. Parce qu'ils sont soit remplis d'eux-mêmes. Je ne dis pas soit, ils sont remplis d'eux-mêmes. Donc, ils n'écoutent pas. Ce que le père a leur dit, ce n'est pas important. C'est ce qu'eux, ils savent qui est important. Et ces gens de fils, ce sont des mauvais fils. Des fils rebelles. On a cette catégorie qui reçoivent la graine dans les rochers. C'est cette catégorie qui est immature. Des fils qui n'ont pas assez de connaissance de la parole de Dieu. Donc quand le Père leur parle, ils ne comprennent pas tout ce que le Père dit. Ils ont la volonté, ils reçoivent la parole bien. Mais à cause du fait qu'ils sont encore bébés spirituels, il y a plein de choses qu'ils ne font pas pour pouvoir honorer convenablement le Père. Et on a parlé de la catégorie de ceux qui reçoivent la graine dans les épines. C'est les fils qui écoutent bien la parole de Dieu, du Père. Ils aiment bien. Mais les soucis du monde sont trop dans leur tête. La convoitise du monde est trop grande. Donc les paroles du Père s'étouffent. Quand le Père dit non, tu dois te lever tous les matins pour prier. Oui, je vais faire, papa, merci. Mais non, parce que tellement ils sont concentrés sur les choses du monde, ils ne pourront pas obéir. Alors, ce ne sont pas encore des bons fils. On a parlé des dernières catégories de fils qui reçoivent la parole et qui obéissent, qui produisent du fruit. Et c'est cette catégorie-là que Dieu veut créer dans l'église. Des gens qui écoutent les pères que Dieu met sur leur vie et qui prospèrent à tout égard. Et quand je parle de la prospérité, je ne parle pas des millions. Parce que le monde a réduit la prospérité à l'argent. C'est faux. L'argent ne fait pas le bonheur. Même les gens du monde le disent. La prospérité, c'est de ne manquer de rien.
Parce que Dieu prend soin de nous. C'est de ne manquer de rien. Je vous assure, quand tu rentres dans ce mystère-là, tu comprends c'est quoi la véritable prospérité. Tu peux avoir des milliards et être toujours troublé. Tu vas avoir des milliards et être malheureux. Peut-être que quelqu'un a à peine quelques miettes et elle est heureuse. Elle rayonne. Alléluia. Mais on enseigne aux âmes que la prospérité, c'est une voiture. De telle sorte que quand les pasteurs africains sont obligés d'exposer leurs richesses au travers de leurs montres, au travers de leurs vestes, de leurs grandes chaussures. Je vous assure, il y a des collègues pasteurs, quand on s'approche, la première chose qu'ils vont regarder d'abord ton poignet et puis ils vont regarder tes chaussures. Tu vois comment le gars te scrute pour voir si tu es béni. D'après eux, tu es béni comme ça en étant riche. Mais c'est faux. La richesse n'est pas la bénédiction, selon Dieu. La bénédiction selon Dieu, c'est la paix du cœur. C'est de ne manquer de rien. Alléluia. À quoi te servira la milliard si ton enfant a des maladies sérieuses, si tes parents, si personne ne t'aime, si personne ne s'approche de toi? À quoi te servira la milliard si les personnes que tu aimes ne veulent plus te voir? À rien. À quoi te servira la milliard si tu ne sais pas quoi faire de ta vie? À rien. Dieu veut qu'on prospère à tout égard. Il a précisé comme l'état de notre âme. Amen. Non, ça veut dire que si ton âme prospère, ça veut dire qu'il reçoit la paix de Dieu, qui est en phase avec Dieu, alors tu vas prospérer. C'est pour cela que le Richard de ta famille, il aura tous les biens du monde, mais il te déteste. Pourquoi? Parce que quand il te voit, il veut que tu sois malheureux, mais tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas. Quand il te regarde avec mépris, en pensant que oh, mais celle-là ou celui-là, vraiment, il est malheureux. Mais tu ne l'es pas. À chaque fois que tu vois, tu es heureux, tu es souriant. Parce que tu as quelque chose de plus grand que l'argent. Alléluia. Donc ces 4 types de fils, on en a parlé. Je le dis la dernière fois que j'avais parlé maintenant des 5 types de fils dont parle la Bible elle-même. La Bible parle des types de fils. Et tout cela, c'est important, c'est lié toujours au Père spirituel. Ces types de fils, on va les classer clairement en fonction de comment ils se comportent envers le Père. C'est ce qui va nous permettre de les classer, de les exposer. Comment ils se réagissent envers le Père. C'est souvent par rapport à leur rapport avec le Père qu'on voit s'ils sont de bons ou de mauvais fils. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est un bon fils s'il n'est pas bon envers le Père. Alléluia. Parce que la description du bon fils, elle est basée sur sa réaction, sa manière de réagir envers le Père. Alléluia. Donc on va en parler. La Bible parle de 5 types de fils. Le premier type de fils dont j'ai parlé directement, j'ai mis prodigue, c'est prodigue, hein, je me suis déjà corrigé. Les fils prodigues. Ce sont les fils prodigues. Nous avons Luc 15, 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Au 12 ans, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné et y dissipa son bien en vivant dans la débauche. Prodigue, ça veut dire, un fils prodigue, ça veut dire une personne qui fait des dépenses excessives. Ça veut dire une personne qui dilapide les biens. D'accord? Pour bien comprendre toute l'histoire, c'est Luc 15, de 11 à 32. C'est un livre, un passage, une parabole qui m'a beaucoup édifié. C'est quoi la caractéristique du fils prodigue? Dans l'église, nous avons ce genre de fils. Dans nos vies physiques aussi, nous avons ce genre de fils. L'histoire, c'est quoi? C'est un papa qui avait 2 fils. Un fils, un aîné et un jeune, plus jeune. Le plus jeune a dit au papa, moi, je suis fatigué de rester auprès de toi. Tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup de biens. Donne-moi ma part déjà. Tu n'es pas mort, mais je veux ma part maintenant. Et le père a donné sa part. Il est parti avec sa part en se disant qu'il va être riche à vie. Et il est parti tout dépenser. Il a vécu dans des choses très sales et il est redevenu pauvre. La famine a tapé le pays et il était là, il était devenu maintenant un boy dans une maison. Au point où même la nourriture des animaux, il avait envie de manger tellement il avait faim. Alors il s'est dit, si je retourne chez mon papa, je demande pardon, il va m'accepter à nouveau. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà l'histoire. Pour connaître des détails, vous lisez. Quelle est la caractéristique des fils prodigues? La caractéristique des fils prodigues, c'est des fils pressés, impatients, par rapport aux promesses. Pressés et impatients par rapport à ce qu'ils attendent et ce qu'ils veulent.
Ce sont des fils qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas la patience de faire le chemin qu'il faut pour la réussite. Des fois, on voit des gens qui ont réussi, mais est-ce que tu es prêt à faire le chemin qu'ils ont pris? Est-ce que tu es prêt à emprunter le chemin qu'ils ont emprunté? La réussite, c'est la conséquence d'une patience dans un chemin, mais pas un chemin facile, difficile. Le fils prodigue, c'est le fils qui est pressé de rentrer dans ce que Dieu a prévu pour lui. Pressé de vite avoir ce qu'il veut. Et dans l'église, ça se manifeste comment? Des gens pressés pour obtenir les dons de l'esprit. Pendant que tu ne maîtrises pas encore la Bible. Pressé. Il veut toujours tout de suite manifester le parler en langue, la puissance pour délivrer, tout et tout. Il veut manifester plein de choses. Pressé. Par rapport au ministère, des gens pressés pour pouvoir commencer le ministère. Ils sont arrivés 2 jours, ils veulent déjà des responsabilités. Ils veulent déjà rentrer ici. Ils veulent déjà se positionner là. Et on a plein de fils comme ça, qui ne passent pas par le chemin. Vous pensez que je suis arrêté là, je suis en train de prêcher, vous pensez que c'est 2 jours, j'ai appris cela? Je commence mon ministère depuis 2003. C'est certains mecs qui n'étaient pas encore nés. Depuis 2003, je suis dans la parole, je suis dans l'œuvre depuis 2003. Mais j'ai ouvert l'église en 2015. Regardez l'écart. 12 ans après. Alléluia. Jésus est né. Il a attendu 30 ans pour commencer. Mais il y a des gens qui sont pressés. Dès qu'ils viennent dans la maison de Dieu, ils veulent vite commencer. Ils veulent vite aller. Et ce sont les fils qui sont animés par la convoitise. Vous savez, ce qui les presse n'est pas pour la gloire de Dieu. Ce qui les presse, c'est eux et la convoitise qui est dans leur cœur. Et le fils prodigue, pressé de prendre son héritage, pressé de posséder son héritage, pressé de vite commencer. Il est aussi, le fils prodigue, il est pressé de quitter son père, pressé de quitter la maison de son père, afin de jouir de son héritage. Alléluia. Normalement, un héritage, on est censé l'avoir après le décès du père. Mais il y a des fils qui veulent l'avoir maintenant, ou bien après le hockey volontaire du père. Quand tu prends un héritage pendant que le père est vivant, surtout quand tu le réclames pendant qu'il est vivant, c'est que la vie du père ne t'intéresse pas. C'est le père même naturellement qui doit venir vers toi pour dire, je pense que tu mérites tel, tu es maintenant adulte, tu es maintenant grand. Il y a des papas qui disent jusqu'à 21 ans, ou bien jusqu'à ce que tu te maries, j'ai mis déjà de l'argent à côté, dès que tu te maries ou bien tu as 21 ans, c'est pour toi. Le fils prodigue, quand il va attendre ça, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, l'histoire du fils qui a tué son père, sa mère et sa soeur. Il les a décapités aux États-Unis. Parce que ses parents étaient riches et ils voulaient vite être riches. Ça, c'est un fils prodigue. Et le fait qu'il soit pressé va les amener dans beaucoup d'erreurs. L'impatient n'arrive pas à cerner les choses. Celui qui court vite ne voit pas les détails autour de lui. Alléluia. Et des fois, il se retrouve quelque part et il n'a pas pu cerner bien les choses. Et il se retrouve étonné. Pressé de quitter son père. Il est attaché au bien de ce monde. Il est rempli de convoitise, le fils prodigue. Il gaspille et dilapide les opportunités que lui offre la vie, que lui offre Dieu. Des fois, Dieu propose, permet à ce qu'il soit face, il doit être dans des endroits où il soit dans des situations qui sont censées lui apporter quelque chose. Mais il est pressé, il n'a pas le temps. Une chose que je disais récemment à quelqu'un, c'est que les gens accordent beaucoup de valeur à l'argent qu'à la connaissance, qu'à la formation. Et c'est ce qui est grave. C'est-à-dire que quand tu es avec quelqu'un, si tu ne peux pas lui donner l'argent, alors il a l'impression que tu ne peux rien lui apporter. On n'a pas d'argent, mais on a des paroles qui vont te rendre riche. On a des paroles qui vont te bénir toute ta vie et qui vont t'épargner de beaucoup de choses graves. Et c'est ce que toi tu ne connais pas. On a une onction qui va activer des choses en toi. Mais ce n'est pas l'argent. Le fils prodigue n'aura pas le temps d'attendre tout ça. Quand il vient quelque part, fais vite papa, là, je suis pressé. Il faut que j'aille vite profiter. Rempli de convoitise. Moi, quand je commençais le début de ma foi, j'avais des jeunes qui étaient avec moi. On était presque au même niveau de foi. Bon, on s'était convertis presque à la même période. Et parmi nous, on avait ouvert une petite cellule de prière où on se retrouvait vraiment des jeunes qui aimaient le Seigneur. C'était ça notre but. On n'avait aucune idée d'église, de quoi que ce soit. Tout ce qu'on voulait, c'est se retrouver de se prier. Et il y avait un parmi nous, chez qui on priait. Le gars, il était pressé. Il ne voulait pas attendre tout ça. Il voulait devenir prophète vite. Donc, il nous a créé des problèmes pour qu'on se casse. D'abord, il a voulu
passer par un vote. Parce qu'on s'est dit, bon, on prie tous les jours, mais qui est le responsable? Donc, on est parti, on a dit, bon, dans ce cas, chacun écrit le nom de quelqu'un sur une feuille, bulletin fermé, et on choisira. Quand on finit d'écrire, il y a seulement une personne qui l'a voté, c'est peut-être lui-même. Et puis, tout le monde m'a voté. Donc, j'étais le responsable du groupe. Il était fâché. Il a créé un moyen pour qu'on casse le groupe. Quand on a cassé le groupe, dès qu'on a fini de casser, lui maintenant, il a créé son église. Pressé. Il faisait les programmes où il faisait les prophéties aux gens. Il faisait les programmes où c'est lui maintenant qui partait prier pour les gens dans la maison. Il a à peine la vingtaine. Et il partait prier pour des grandes familles dans leur maison. Pressé. Aujourd'hui, je suis parti à Abidjan en 2016. Il a atteint d'une folie. Quand je l'ai vu, j'ai eu mal. Il est fou. Tu parles avec lui, tu sens que son esprit n'est plus là. Alors qu'il était marié avec des enfants. Pressé. Et certains d'entre eux sont devenus maintenant autre chose, des escrocs spirituels. Quand j'étais enfant, j'ai croisé une amie qui connaissait l'un d'eux. J'ai dit, il est devenu quoi? Elle m'a montré sa photo, je ne le reconnais plus. Parce qu'il avait enlevé toute la peau déjà. Il avait mis le produit pour être très clair. Et c'est maintenant un escroc ambulant. Les gens du monde dit trop pressés arrivent en retard. Et c'est pareil pour le ministère. Le fils prodigue se disait qu'il allait décoller, mais en fait, il était en train d'aller dans sa chute. Il gaspille, dilapide les opportunités. Il manque de sagesse et de bon sens. Bien sûr, il a un caractère rebelle. Un rebelle ne peut jamais être sage. Il est orgueilleux et envieux. Mais son petit bon côté, qui est en même temps lié à quelque chose de négatif, c'est que Dieu va lui permettre de cogner le mur. Comme est arrivé au fils prodigue. Mais le fils prodigue, quand il cogne le mur, il ne s'entête pas. Il revient demander pardon. C'est ça le côté avantageux. Dieu même combat le fils prodigue. Quand il n'attend pas le temps qu'il faut pour y arriver. Alléluia. Je vous assure, ne vous pressez pas. Attendez le temps de Dieu. Même si vous avez les capacités extraordinaires, je vous assure, Jésus déjà à 10 ans, 12 ans, il pouvait nous enseigner, il pouvait faire des miracles. Mais il a attendu 30 ans. Alléluia. Parce que ce n'était pas un fils prodigue. Alléluia. Attends patiemment. Même si tu peux, et que le Père dit, tu t'attends, attends. Attends. Le jour, ça va être libéré, ça va libérer pour une puissance, un décollage sans retour. Alléluia. Et ça, il faut que tu le comprennes. Peut-être ce qu'on dit au fils prodigue, non, tu arrêtes maintenant. Le fils prodigue est frustré. Parce que lui, il est pressé. Mais le fait qu'il soit pressé ne soit pas pour la gloire de Dieu. C'est pour lui. Il veut s'exposer. Il veut profiter. Il veut voir. Il veut qu'on le voie. Alléluia. Et dans l'église, on a plein de personnes pressées qui prennent la moitié de l'église pour aller créer les églises. Qui vous a dit que Dieu crée le ministère comme ça? Qui vous a dit ça? Qui derrière le dos du pasteur, il va visiter les gens pour commencer à les entretenir dans le ministère. Des personnes, dès que le pasteur n'est pas là, ils prennent le micro, ils commencent à se passer pour le pasteur. C'est lui qui t'a donné l'autorisation? Non. Et il y a beaucoup de fils prodigues dans l'église. Des gens très ambitieux, remplis de pressés. On va passer à son frère, son grand frère, le fils aîné. Luc 15, 25. Or, le fils aîné était dans les champs lorsqu'il revint et s'approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué un veau gras. Il s'est mis en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et il est retrouvé. Donc le fils aîné
C'est celui-là qui est calme, qui ne fait pas trop de problèmes, qui obéit au Père, qui travaille bien. C'est celui-là qui est là, quoi. Des chrétiens sans problème. Tout ce qu'il te dit, ils font. Mais il y a toujours un mais. Parce que ce n'est pas ce fils-là que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Donc le fils est né. Ce sont les fils qui restent auprès du Père. Ils sont dévoués au Père, fidèles et loyaux. Ça, c'est le fils aîné. Ils ne commettent pas de péché grave. Ils sont obéissants. Ça veut dire, le monde ne les fatigue pas. Ils sont obéissants, ils sont assez calmes à côté. Ils ont compris l'importance de se détacher du monde et de s'en éloigner, de ne pas se vautrer dans les plaisirs du monde. Ils ont compris que quand depuis on a Jésus là, les choses du monde, il faut s'en éloigner. Même s'ils tombent de temps en temps dedans, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils sont bien. Ils apportent un vrai soutien au Père. C'est des gens qui servent dans l'église, sur qui le Père peut compter. Mais des fois, n'ont pas l'attention du Père comme ils le voudraient, comme ils l'attendent. Donc ça veut dire, ils sont là dans l'église, ils sont toujours présents. Ils font toujours ce qu'on leur demande. Mais bizarrement, le Père n'est pas concentré sur eux. Est-ce que vous comprenez ça? Même dans les familles, normales, ça arrive. Hein? C'est celui qui fatigue les parents. C'est lui qui a toute l'attention. Ok, ceux qui sont calmes là, on ne s'occupe même pas d'eux. On ne s'occupe pas d'eux. Et qu'est-ce qui arrive des fois pour ceux qui sont calmes? Ils sont frustrés. Ils ont mal. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un que Dieu cache les yeux du Père sur lui. Il est bien, il fait tout, elle est bien, fait tout. Mais le Père n'a pas son temps. Quand il vient dire bonjour, ça va. Et puis il est passé. Mais les mauvais là, c'est le Père va les visiter. Le Père va les prendre en entretien tous les jours. Voilà, les mauvais. Les fils prodigues là, c'est eux qui ont toujours tout. Alors que les gentils là, ils n'ont rien. Donc lui il est là maintenant. Il ne comprend pas. Mais le problème avec le fils aîné, c'est qu'ils sont peu miséricordieux. Ça dit parce qu'ils sont corrects, ils aiment beaucoup juger les autres. Parce qu'ils marchent correctement, qu'ils ne commettent pas le péché, là, il doit être toujours pointé sur tous ceux qui font du mal. Il dit mais à son père, celui qui allait sortir avec les prostituées, comment tu peux lui faire une fête? Lui, le papa devait le frapper même, ou même le laisser dehors. Et ce sont des gens qui ont peu de miséricorde envers les autres fils. Peu de miséricorde envers ceux qui tombent. Quand tu tombes, c'est eux qui vont te dire, ah, vous ne l'avez pas vu. Elle est tombée, hein. C'est des gens qui ont peu de miséricorde envers ceux qui chutent. Ils sont intolérants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tolérants. Ils sont sévères envers les autres. Nous tous, on se sanctifie, vous péchez, et puis vous pensez qu'on va vous traiter pareil. C'est comme ça leur réflexion. Donc quand on met quelqu'un sur discipline, même s'ils ne sautent pas dans leur cœur, ils font des saltos. Ils sont tellement contents. Voilà, c'est bien fait. Ça, c'est ça. Et quand dans les enfants physiques, vous allez voir qu'il va beaucoup trahir l'autre. Dans le physique. Même dans l'église. Ce sont des fils qui viennent, pasteur, est-ce que tu as appris? Il y a tel qui a fait. Ça, ce sont les fils aînés. Ils ont besoin que les autres soient rabaissés pour qu'eux, ils se sentent élevés. Ils ne comprennent pas aussi la miséricorde du Père envers les fils rebelles. Donc ils ne comprennent pas pourquoi le pasteur, des fois, ne sanctionne pas certaines personnes. Quand le pasteur fait miséricorde, ça les énerve. Parce que pour eux, ils doivent frapper. Quand le papa fait miséricorde, par exemple, même dans le fils physique, il a tellement déconné, mais en Noël, on lui achète un gros cadeau. Et les autres fils disent, mais comment il peut mériter la même chose comme nous? Nous, on était gentils toute l'année. Et puis lui, il a été méchant. Et puis maman ou papa lui achète encore un cadeau. C'est quoi ça? Il ne comprend pas l'attention du père envers les fils prodigues et les fils rebelles. Il manifeste souvent la jalousie. Et je dirais très souvent la jalousie envers ceux qui ne se dévouent pas au père, mais qui ont toute l'attention du père. Donc ils sont des fois jaloux. Mais regardez ce que le père lui a dit. Le père lui a dit, mais pourquoi tu t'inquiètes? Tout ce que j'ai est à toi. Alléluia. Tout ce que j'ai est à toi. Et il y a des gens qui ont ce sentiment-là, des fois dans l'église. Ils disent, le pasteur, il ne me voit pas, il ne veut jamais me visiter, il ne connaît même pas chez moi. Oh, que je suis dévoué, je suis toujours là, le premier, moi qui fais tout. Quand il veut, je fais.
Mais quand il veut choisir quelqu'un pour ça, il ne me choisit pas. Il choisit les autres, les mauvais, les rebelles, les fils prodigues. Mais moi, il ne me choisit jamais. Et ils sont frustrés de l'intérieur. C'est une mauvaise attitude. Sois dans la joie du fait que tu ne sois pas un problème pour le pasteur. Alléluia. C'est l'impatience qui fait que d'autres ne réalisent pas que leur attitude, la récompense n'est pas immédiate. C'est demain qu'ils verront. Que le fait qu'ils aient été un bon fils pour leur père, il y a une grâce qui est attachée à l'intérieur. C'est très mauvais quand un papa a le cœur saigné pour une attitude d'un fils. Quand un papa est troublé à cause d'un fils. Et le papa lui a dit, reste tranquille, tu es avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. Et moi, je suis passé, un moment, j'étais un fils aîné. Alléluia. Mon même petit groupe, nous, on était les classiques de la foi. Mais je vous assure, même un petit don spirituel, je n'avais pas. Je connaissais la parole. Mais les nouveaux qu'on a convertis hier, ils manifestaient les dons spirituels rapidement. Ils parlaient en langue, ils faisaient toutes les choses, ils avaient des paroles de connaissance précises. Et j'étais fâché. J'ai dit, mais Dieu, mais ceux qui sont arrivés hier, il y a tous les dons qui manifestent. Moi-même, le parler en langue que je t'ai demandé, où je me suis enfermé dans ma chambre jusqu'à pour dire si je ne parle pas, je ne sors pas. Après, moi-même, je suis découragé, je suis sorti. Je n'ai pas eu ça. Et ils viennent d'arriver hier. Et moi, mais je me sanctifie. Mais eux, là, ils pêchent tout le temps. Et puis, ils manifestent les dons. Pourquoi? Après, je me suis dit, c'est bon. Moi, la foi, là, Dieu est injuste. Je vous assure, j'ai fait une crise, mais ça n'a pas duré. Ça fait un jour. Je ne voulais plus prier. Je dis, affaire de Dieu, là, c'est bon. Et je vous assure, j'avais déjà lancé Nicodème. En plus. Nouvelle 2005. Je dis, non, ce n'est pas possible. Eux, ils ont tous les dons. Tu vois les petits comme ça, ils te parlent les paroles de connaissance, tu restes tranquille. Dieu me dit, voilà. Et puis c'est vrai. Moi-même, je ne vois rien. Je ne peux rien faire. Parler en langue même, on a dit, il faut commencer à répéter, ça va venir. Je commence à répéter, ça ne vient pas. J'avais mal J'avais mal. Alléluia. Au nom de Jésus, tu n'es plus un fils aîné. Amen. J'avais tellement mal, mais après, Dieu m'a dit, quand je sais encore aller relire la partie, il m'a dit, mais toi, c'est pourquoi tu te fatigues? Ce que j'ai est à toi. Quand j'ai lu ça, il dit, ah, Seigneur, toi aussi, il fallait me dire ça depuis. Dès que j'ai accepté, mais les dons se sont manifestés. Tout est venu. Moi-même, je suis arrivé à un niveau, mais que je dis, ah Seigneur, toi aussi, tu as trop donné. Enfin, j'ai juste demandé de parler en langue, mais tu m'as donné aussi tout le reste là. Alléluia. Et Dieu a donné. Amen. Et c'est le diable des fois qui t'amène à être jaloux. Le fils aîné a les grâces du Père. Le Père l'aime. Ton Père t'aime. Alléluia. Il ne faut pas jalouser les filles rebelles. Dieu va le combattre, tu vas comprendre. Et on a les fils obstinés et rebelles. Tout ça, c'est la Bible qui nous dit. On a le passage de Deutéronome 21, 18. Si un homme, Deutéronome 21, 18, si un homme a un fils indocile qui n'est pas docile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père, ni la voix de sa mère, et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié, le père et la mère le prendront et le mèneront vers les anciens de sa ville. À la porte du lieu qu'il habite, ils diront aux anciens de la ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès de l'ivrognerie. Et tous les hommes, au verset 21, de sa ville le lapideront et il mourra. Tu ôteras, après il dit, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi afin que tout Israël entende et craigne. Donc à leur époque, au temps de la loi, quand le fils n'écoutait pas les parents, il fallait le lapider. Rebelle et indocile. Ces caractéristiques des pères, des fils, ils détestent avoir une autorité sur la vie. C'est ça la première caractéristique de départ. Ils détestent avoir une autorité sur leur vie. Ils détestent l'autorité. Il y a des gens qui ont du mal avec l'autorité. D'abord, ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne savent pas. C'est pour ça que Dieu veut que nous nous marions, nous faisons des enfants. Pour que les enfants apprennent dans leur cocon familial à connaître ce qu'on appelle une autorité. Si tu as été habitué à quelqu'un qui te dit tu ne fais pas, dès le bas âge, quand tu vas partir dans d'autres cadres, tu comprendras qu'il faudra te soumettre à ton patron, à ton pasteur, à toutes les personnes que Dieu va mettre sur toi. Mais comme d'autres ne le savent pas, dès que le pasteur dit non, tu m'arrêtes ça. Oh, mais de quel droit? Il me dit ça pourquoi? Et dans leur cœur, même s'ils ne parlent pas, le cœur est froissé. Parce que personne n'a le droit. Ils ne connaissent pas ça en fait. Et ce sont les fils rebelles et indociles. Ils résistent aux ordres. Même s'ils le font, des fois, dans leur cœur, il y a un blocage. Ils s'opposent même aux ordres. Des fois, ils disent non, pasteur,
Monsieur, je pense que pour le bien de cette entreprise, nous ne pouvons pas faire cela. C'est ton entreprise? Quand il le créait, tu étais où? Et quand le patron insiste, ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas ton entreprise. Parce qu'ils n'aiment pas les ordres. Ils veulent toujours mener eux. Et ils ne veulent plus que personne ne les mène. Ils n'acceptent pas d'être conduits. Mais vous savez, avant d'être une autorité, il faut apprendre à être un subordonné. Si tu n'as pas été soumis aux gens, personne ne te soumettra à toi. Personne. Tu iras partout. Aucune personne ne va s'incliner à ton autorité. C'est un principe divin clair. Avant d'être, il faut d'abord être en dessous de quelqu'un. Alléluia. On travaille son autorité de demain en apprenant à être sous une autorité. Ils s'opposent aux ordres. Ils n'aiment pas leur père, de qui ils se plaignent constamment, vocalement ou dans la conscience. Ils n'aiment pas leur père. Vous savez, des fois, l'obéissance est une preuve d'amour. Deux fois. Quand tu obéis à ton père, deux fois, c'est parce que tu l'aimes. Amen. Quand moi je donne des ordres à mes filles, il y a la crainte deux fois, parce qu'elles savent que papa va frapper. Mais des fois, c'est par amour qu'elles font ce que je dis, qu'elles écoutent. Ils n'aiment pas leur père. Ils sont des fois méprisants envers leur père. Eux aussi, en opposition à lui. Ils n'aiment pas les méthodes de leur père. Ce sont des gens qui sont dans les églises, dans des entreprises, et ils trouvent que le patron, le pasteur, gère mal les choses. Ils trouvent que le pasteur n'a pas d'expérience. Ils trouvent que le patron ou le pasteur manque de sagesse. Ça, ce sont les fils rebelles. Ils accordent de l'importance aux instructions du père. Ils n'accordent pas plutôt d'importance aux instructions du père. Et cela se voit dans la manière dont ils les oublient. Si tu n'es pas un fils rebelle, les paroles de ton père sont précieuses pour toi. Quand il te dit, je veux que tu fasses quelque chose, tu n'oublies pas. Mais quand toi-même tu te mets à oublier à chaque fois, c'est qu'il y a un problème. Tu as encore un dossier. Ils négligent les paroles de leur père, ils les refusent. Ils ne se voient pas ressembler au père. Ils veulent faire un métier ou un ministère contraire ou différent à celui du père. On est fils lorsqu'on ressemble au père. Amen. Le pasteur Luc est un de mes amis. Le pasteur Luc Ondias, qui est un de mes amis. C'est un fils du pasteur Ivan Castanou, auprès de qui il a fait 11 ans. Quand j'ai vu le pasteur Luc, que je commençais à le côtoyer, j'ai dit, lui là, il est vraiment un fils d'Ivan Castanou, du pasteur Ivan Castanou. Parce que le pasteur Ivan Castanou, je le connais depuis. On s'est fréquenté de temps à autre, on parlait assez au téléphone. Donc quand j'ai parlé avec Luc, j'ai dit, lui là, il est vraiment le fils du pasteur Ivan Castanou. Quand tu le vois prêcher, tu dis, lui là, il est vraiment le fils du pasteur Ivan Castanou. Un fils ressemble au père. Un fils cherche à ressembler au père. Mais un fils rebelle veut tracer sa propre route. Il ne veut surtout pas ressembler au père. L'idée même de ressembler au père lui le repugne. Il se met en colère lorsque le père le reprend, le punit. Au lieu de chercher à se rattraper. Quand il dit oui, tu as fait ça, à partir d'aujourd'hui tu arrêtes telle chose. Au lieu de chercher à se rattraper, tu dis ah mais j'ai échoué quelque part, il faut que je me rattrape. Non, eux ils se mettent en colère carrément. Pour eux, c'est le père qui est injuste. Et dans cette colère-là, ils vont montrer une insoumission. Ils vont chercher à bouder, ils vont murmurer, ils vont prendre des résolutions qui sont issues de leur frustration envers le Père. Et de fois, ces résolutions tendent à pouvoir se venger. Parce qu'ils sont orgueilleux. Le Père ne peut pas compter sur eux. Ils sont là, mais si le Père a besoin d'eux, il doit s'attendre à deux réponses. Il ne peut pas compter sur eux. En tout temps. Car leur obéissance va dépendre de ce qu'ils veulent. S'ils ne sont pas en accord eux-mêmes avec ce que le Père leur demande, ils ne font pas. Et ça, c'est les fils rebelles. Ils ne sont pas d'accord avec toutes les instructions du Père. Alors ils n'obéissent pas. Ils murmurent, ils sont en colère. Alléluia. Que ce fils ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Tu es un fils rempli de soumission et rempli d'humilité au nom de Jésus. Le 4. Les fils les plus dangereux. On les appelle les fils de la perdition ou les fils de perdition.
Jean 17, 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, les fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Jésus dit à Dieu, tout ce que tu m'as envoyé là, je n'ai perdu aucun, sauf les fils de perdition. Et on voit en 2 Thessaloniciens 2, 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Donc il faut que le péché rentre dans l'église. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Les fils de perdition, les fils de la perdition, ce sont des fils qui ne sont plus de Dieu, ou qui ne sont pas de Dieu. Ils n'ont pas Dieu. Ce sont carrément des fils du diable. Ils n'ont pas l'expérience de la rencontre avec le Christ, ou bien ils ont eu cette expérience, mais se sont éloignés de cette expérience. La Bible dit en 1 Jean 3, 10, c'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Ils n'ont rien de Dieu, ils n'ont rien de Dieu en eux, ils n'ont plus rien de Dieu en eux. Ils n'aiment pas leur prochain. Tout est centré sur eux-mêmes, ils n'aiment pas les autres. Ils ne comprennent pas l'œuvre de la croix, ou ils ne comprennent plus l'œuvre de la croix. Ce mystère-là leur est caché ou leur a été caché. Ils aiment le monde, ils aiment le péché. Ils pêchent sans remords. Ils n'ont pas le temps de Dieu. Ils sont des fils rebelles au Père, des fois positionnés en ennemis de l'avancement de l'œuvre du Père. Au lieu de pouvoir aider le Père, c'est eux-mêmes qui cassent l'œuvre du Père. Et nous avons vu dans la Bible, comme le fils Absalom par exemple. Absalom, je crois que c'est le fils de David. Lui, c'est un fils de la perdition. Un papa peut dire, lui là, c'est un fils de la perdition. Il n'a pas cherché à aimer. Déjà, pendant le vivant de son père, il cherchait déjà à prendre sa place. Ce sont des fils du dehors et non de la maison. Leur chair est leur guide et non le Saint-Esprit. Ils n'aiment pas la sanctification, ils n'aiment pas la sainteté. Ils sont très attachés au monde et à ses convoitises. Les fils de perdition renient le Saint-Esprit après l'avoir reçu. Ils renient le Fils après que le Père l'ait révélé. Il est impossible à ces fils-là d'être sauvés. Il est impossible à ces fils-là de se repentir de foi. Impossible qu'ils soient sauvés. Un fils de la perdition, c'est l'enfer direct. Ils sont dans l'église. C'est comme, ils représentent comme une pierre dans une sauce. Tu vas beau mettre le feu à un niveau le plus élevé, elle ne changera pas de forme. Elle ne cuira pas, elle ne va pas se ramollir. Et c'est comme ça sont les filles de la perdition. C'est des personnes qui n'ont pas Christ. C'est des personnes qui ne cherchent même pas la parole de Dieu. Deux fois, ce sont des agents du diable dans la maison du Père. Deux fois, ils combattent le Père. Amen. On va passer au dernier fils. Le fils bien-aimé. Matthieu 3, 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance. Matthieu 17, 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il leur conduisit à l'écart dans une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie lui leur apparut, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée cette parole. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance. » Mon affection, écoute-le. Alléluia. Les fils bien-aimés, nous voyons aussi au travers du passage qu'à 2 reprises, Dieu a dit de Jésus, « Il est mon fils bien-aimé. » Alléluia. Dieu l'appelle comme cela avant même qu'il ne commence le ministère. Donc pour nous faire comprendre que ce n'est pas à cause de ce qu'il faisait qu'il était le fils bien-aimé. Mais il était le fils bien-aimé à cause de l'état de son cœur envers le Père. À cause de la disposition de son cœur envers le Père. Quelle est la disposition de ton cœur? Cela va décrire quel type de fils tu es. Les fils bien-aimés se soumettent
totalement à l'autorité du Père. Totalement. Christ était un fils bien-aimé parce qu'il était dès le départ de son ministère, même bien avant, prêt à tout faire, tout ce que plutôt le Père lui demande. Son cœur avait déjà cette disposition dès le départ. Quand Dieu qui regarde les cœurs voyait, il a dit, celui-là, je peux faire tout avec lui. Je peux tout lui demander. Il n'aura pas de problème. Il sera soumis. Il va seulement suivre ce que je lui demande. Il me fait confiance pour que je l'amène partout où je veux l'amener. Et Jésus lui-même disait, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Les fils bien-aimés, ils sont humbles, simples. Alléluia. Bien sûr, envers le Père. Christ l'était en acceptant de se faire baptiser. Et bien sûr, en acceptant de se faire baptiser par son serviteur. Jean-Baptiste était le serviteur de Christ. Humble, simple, envers le Père. Ils obéissent à toutes les instructions du Père. Les fils bien-aimés font même attendez, qu'est-ce que j'écris? Oui, font même les choses même s'ils ne sont pas d'accord. La preuve, quand Jésus devait aller à la croix, il a dit, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Il dit, elle est trop dure pour moi. Mais il dit, mais pas ma volonté, mais ta volonté. Même quand ils ne sont pas d'accord, et que le Père dit, tu fais quand même. Le Père dit, tu fais quand même, ils font. Amen. Ils le font. Ils le font même quand ils n'ont pas envie. Jésus n'avait pas envie d'aller à la croix, mais il l'a fait. Ils le font à tous les niveaux. Ils obéissent au Père à tous les niveaux. Même quand c'est dur, ils le font. Il peut arriver qu'un père peut te demander quelque chose d'humiliant. Mais tu le fais. Juste parce qu'il te l'a demandé. Ça, ce sont les fils bien-aimés. Les fils bien-aimés sont faciles à gérer par le Père. Le Père sait qu'il peut dire, excuse-moi, tu peux faire ça. Des fois, nous les pasteurs, vous allez voir qu'on appelle beaucoup certains quand on a des petits besoins. Quand on veut faire quelque chose. Quand on a vu que quelqu'un nous prenne une chaise. Ces personnes, généralement, traduisent les fils bien-aimés. Parce que dans le cœur du Père, il sait que bon, quand je vais l'appeler, je n'aurai pas de problème avec lui. Il va le faire, ou bien elle va le faire. Si je l'appelle à minuit pour dire, est-ce que tu peux venir? Il va venir. J'ai besoin de toi, il viendra. Mais, des fois, tu es dans les problèmes à 2h du matin, tu sais qu'il y a des fils que tu ne peux même pas t'amuser à appeler. On risque de te raccrocher au nez même s'ils ont réussi à décrocher. Il est facile à gérer par le Père. Il est une aide pour le ministère du Père, pour l'entreprise du Père, pour la vision du Père. Il est une aide. Il est une personne sur qui le Père peut se reposer, sur qui le Père peut compter. Il sait que le Père sait si je lui confie quelque chose, je n'ai plus à vérifier. Je n'ai plus à aller regarder derrière. Il va forcément faire, ou elle va forcément le faire. Ça, c'est un fils bien-aimé. Des fils qui font la fierté du Père. Ils sont fiers de les présenter. Ça, c'est mon fils. Alléluia. Moi, je me rappelle à l'époque, mon papa, quand il vivait, partout où on partait, c'était comme un trophée auprès de lui. Il aimait beaucoup me présenter à tous ses collègues, à tous ses amis. C'est mon fils, c'est mon fils, c'est mon fils. Et quand c'est comme ça, toi-même, tu es heureux. Tu es content. Parce que tu sens que ton père est fier de toi. Déjà parce que j'ai fait de longues études. J'étais l'un des enfants qui ne le fatigue pas. Mariam est là, ma petite soeur, elle sait. Mon petit frère a failli me faire arracher le cœur à mon papa à 1000 reprises. Un matin, mon papa se lève, il rentre dans son garage parce que lui, il aime deux fois faire le tour de sa maison. Voilà toute la devanture de sa voiture arrachée. Parce que le petit, la nuit, il a poussé, il allait faire la bémoulage avec. Il ouvre son placard pour voir l'argent. Toute la moitié de l'argent a disparu. Parce que le petit a pris une partie de l'argent. Il fallait s'amuser. Mais moi, j'étais comme ça, docile. Je ne fatiguais pas mon père. Mariam est là. Mariam, est-ce que je mens? Comme il y a un témoin, maintenant il faut vérifier. Est-ce que je mens, Mariam? Voilà. J'étais calme avec mon papa. J'étais là pour lui. J'étais disponible pour lui. Je l'aimais et je faisais tout pour qu'il soit content et fier de moi. Et il était content de me présenter partout. Il était content. Jusqu'à ce qu'il décède, quand j'étais au Gabon, il passait son temps à me dire, il veut me voir. Mais c'était difficile que j'aille. Parce que je n'avais pas encore ma carte de séjour, donc je ne pouvais pas partir. Et ça, quand ton père décède, et puis tu sens que tu as été bien envers lui, ça te fait du bien. Et pour ta vie, ça va te propulser. Pour ceux qui ont encore leur papa, je vous en supplie,
Rendez-les fiers de vous. Qu'ils n'ont pas à se plaindre de vous. Amen. Vraiment qu'ils n'ont rien à dire de vous, qu'il soit de votre faute, bien sûr, je précise. Alléluia. Et le Père est fier de lui, fier de marcher à lui, fier de le présenter. Ils sont de bons exemples en conduite. Quand le Père cherche des modèles pour dire, voilà, faites comme l'autre, ils ont toujours envie de citer. Comme Dieu a cité, tu as vu mon fils Job. Il faut que le Père ait envie de te présenter. De bons exemples de conduite, d'obéissance, de progression spirituelle. Parce qu'il y a des gens, on enseigne, mais ils sont toujours au même niveau spirituel. De foi et de service pour Dieu. Ils sont dévoués au Père et loyaux. Ils aiment leur Père et des fois même ils l'admirent. Alléluia. Jésus contemplait tous les jours le Père. Il admirait le Père. Il ressemble au Père. Jésus a dit aux disciples, vous voulez voir le Père? Si vous m'avez vu, vous l'avez vu. Mais il y a des fils qui sont remplis d'eux-mêmes, remplis de leurs projets, qui viennent là pour être ce qu'ils veulent, mais surtout pas se laisser façonner par le Père. Alléluia. Et c'est ce genre de fils que Dieu veut que nous soyons auprès de toute autorité, auprès de qui nous met. Tu dois être un bon fils pour ton patron. Parce que ton patron est un des pères. Ce n'est pas ton père spirituel, mais c'est un des pères. Ton papa physique doit être fier de toi. Même si tu ne peux pas lui donner l'argent, qu'il n'ait pas à se soucier à cause de tes attitudes. Ton pasteur doit être ton père. Et tu dois te comporter avec lui de telle sorte qu'il soit fier de toi. Et qu'il se dise, wow, Dieu m'a fait grâce de quelqu'un d'important dans cette assemblée. Il doit pouvoir se reposer sur toi. Il doit pouvoir compter sur toi. Des fois, le fils bien-aimé fait des sacrifices. Et c'est ce que Jésus a fait. Au point même de donner sa vie. C'est vrai, à cause du monde. Mais sous l'ordre du Père. On n'a pas dit Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie. C'est le Père qui a tant aimé le monde. Et le Fils est proposé pour se sacrifier. Alléluia. Il est prêt même à aller donner sa vie pour le Père. Il est prêt à se priver pour le Père. C'est ça le Fils bien-aimé. Mais un Fils qui tient compte de ses conditions avant celui du Père, ce n'est pas un Fils bien-aimé. Alléluia. Et c'est cela que Dieu veut que nous soyons. Dieu veut que nous soyons des fils bien-aimés. Et pour le dimanche passé, que nous soyons des bonnes terres à l'écoute du Père et obéissants. Dieu veut que nous soyons ainsi. Dieu veut que nous soyons à l'image de Christ, envers toutes les autorités qu'il nous confiera. Envers toutes. C'est pour ça que les pharisiens ont voulu accuser Christ. Mais ils sont obligés de l'espérer toujours parce qu'ils ne trouvaient rien à pouvoir lui reprocher. Parce qu'ils respectaient les autorités qui étaient établies. Alléluia. Et ils avaient du mal à pouvoir trouver des choses. Il faut que la disposition de ton cœur en fonction des pères que Dieu te donne et surtout en fonction de ton père spirituel change. Je vous ai dit la dernière fois, tous ceux qui sont dans cette assemblée d'office, le pasteur est le père spirituel. Parce que nous, en tant que pasteur, nous prions pour vous. Nous nous soucions de vos états. Mais quand quelqu'un est un lion libre, il fait ce qu'il veut sans que personne ne soit au courant, sans que personne n'a quoi à dire, à redire, là il y a un problème. Et des fois, c'est comme ça que d'autres n'est pas très loin. Je vous assure, la réussite, elle n'a rien à voir avec la réussite de Dieu, n'a rien à voir avec la réussite des hommes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la même conception. Les gens pensent que c'est parce que je suis arrivé là que j'ai réussi. C'est faux, c'est pas vrai. Est-ce que Dieu t'approuve dans cette réussite? Et tout ce que Dieu n'approuve pas descendra. Et des fois, d'autres se retrouvent être combattus pas par le diable, par Dieu lui-même. Par Dieu lui-même, de la manière dont il a combattu Jonas. C'est comme ça que d'autres se retrouvent en train de combattre par Dieu. Et ils ont l'impression qu'il y a quelque chose qui tombe sur eux. Ne sois pas un fils prodigue. Ne sois pas pressé. Et sois obéissant. Ne sois pas un fils aîné. Fais toutes les choses que tu as fait. Pour le Père, ne t'occupe pas des autres. Prie pour les autres qui faillissent à côté. Et ne les condamne pas. Ne sois pas un fils rebelle. Écoute les instructions de ton Père et fais-le. Ne sois pas un fils de la perdition. Surtout pas. Parce qu'ils ne sont pas sauvés. Sois un fils bien-aimé. Que ton Père soit réjoui de ta vie, de ta présence, qu'il puisse compter sur toi. Alléluia. Nous allons toujours compter, j'ai dit jusqu'à la fin de l'année. Certainement le dimanche prochain, je vais aborder toujours des sujets qui sont dans ce cadre. J'ai compris par le Seigneur qu'il faut commencer par le commencement. Je ne pense pas que la vie de quelqu'un spirituellement peut aller très loin s'il n'a pas compris ce principe biblique. Alléluia.
Même nos pères aujourd'hui qui sont assez loin. Je n'ai pas dit par rapport aux milliards, aux grandeurs de ministère, mais par rapport à la communion avec le Seigneur. Quand vous approchez un homme de Dieu comme Pasteur Mohamed, vous comprenez que ce n'est pas l'argent. Vous réalisez que ce n'est pas l'argent. Vous voyez la grâce de Dieu sur sa vie. Vous voyez comment il est vraiment béni. Pas parce qu'il a des milliards. Vous sentez vraiment la grâce de Dieu. Et quand lui te dit, voilà par quoi je suis passé, alors suis-le. On ne réinvente pas la roue. Il n'y a pas une autre manière de faire quelque chose, une forme plus pratique que la roue. Il n'y a pas une autre manière. La roue est la forme la plus parfaite pour faire avancer les choses. Toutes les formes que vous créerez ne peuvent pas être aussi parfaites que la roue. Il y a certaines personnes remplies d'orgueil qui veulent faire leur propre méthode. Alléluia. Dans ce siècle, il n'y a rien de nouveau. Tout n'est qu'un recommencement. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut écouter les aînés. Il faut écouter ceux qui viennent avant nous. Et il faut avoir beaucoup de considération pour les paroles des pères. Tout ce que tu vis dans ta foi, moi je l'ai vécu. Moi je ne suis pas le genre de pasteur qui veut montrer qu'il est super surnaturel, super spirituel. Je ne suis pas ça aussi par quelque part. J'ai été confronté à tous les défis spirituels que tu as aujourd'hui. Alors je saurai comment te dire pour sortir de là. Alléluia. Amen. Et je l'avoue que j'étais quand même parmi ces fils que j'ai cités. Un fils prodigue, pressé de commencer l'œuvre 2 fois. Un fils aîné, comme je l'ai dit tout à l'heure. 2 fois aussi rebelle, je l'ai été. Alléluia. J'ai été presque tous ces gens de fils. Pas surtout de la perdition parce que Jésus m'a récupéré. Mais aujourd'hui, je veux être un fils bien-aimé. Déjà pour le Père que Dieu m'a donné et aussi pour mon Dieu. Alléluia, qui est le Père suprême au-dessus de tout Père. Alléluia. On va prier. Everywhere I felt